Salut tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous montrer ma routine du matin, ma routine du soir, c'est parti. La première chose que je fais le matin, c'est que je me douche. Donc mon savon, c'est celui de chez Gaïa. C'est un savon saponifié à froid. Ça veut dire qu'en fait il n'a pas été cuit, donc tout ce qui est à l'intérieur garde ses propriétés, il est hydratant, il assèche pas du tout la peau. Donc celui-ci contient des huiles essentielles, mais ils en ont un qui n'en a pas. Alors oui, j'en ai un peu 1000 parce que j'aime bien cette marque et parce que je me fais toujours des gros stocks pour en avoir en rab. Il contient huile d'olive, huile de sonderie, huile de coco, eau glycérine, huile de ricin et c'est tout. Savon sur gras 7,5%. Et voilà, et il y en a un autre, l'enthousiaste, enfin bref, vous pouvez aller voir sur leur site, il y a beaucoup de choix. Ensuite, je me lave les cheveux avec un shampoing solide. Alors celui-ci, c'est celui de l'Amazuna au cacao, mais celui du moment que j'ai, mais qui est un peu moins mignon, parce que du coup il est un peu utilisé, c'est le l'Amazuna pour cheveux secs. Celui-ci, c'est un nouveau que j'ai pas encore essayé, il est dans mon stock, il faut que je m'y mette bientôt. On l'humidifie, on frotte sur sa tête, hop, ça mousse à donf, ça lave à donf. J'ai mis du temps à en trouver un bien. Et les deux que je préfère, c'est le Pachamamaï, le Sweetie, qui est démêlant, il est 2 en 1, shampoing et démêlant. Et c'est celui-ci aussi aux cheveux secs, de chez l'Amazuna. Donc je me lave tous les jours, bien sûr. Je me shampouine les cheveux tous les 4-5 jours à peu près. Ensuite, je me brosse les dents. En ce moment, j'ai le dentifrice solide de chez Pachamamaï, le cristal. J'ai également celui au charbon, le Black is Black, je crois. J'aime bien les deux. Et celui au charbon, le seul ennui, c'est qu'il rend les brosses à dents un petit peu noires. Je sais pas si on verra là. Mais en tout cas, il blanchit bien les dents. Et le noir s'en va assez vite dans la bouche. On mouille la brosse à dents, on tapote, on se brosse les dents. Il fait une bonne haleine et il y a du menthol dedans. Et voilà. En ce moment, j'ai les super brosses à dents de chez l'Amazuna. C'est bien parce qu'en fait, il y a juste la tête qui se change. Et donc, en fait, ça fait moins de déchets. Il y en a en souple et en moyenne et en dur, je crois. Moi, j'ai pris les souples. Je vais me nettoyer le visage parce que je ne me nettoie pas le visage sous l'eau du robinet, étant donné qu'elle est hyper calcaire. J'habite à Paris, ça me fait des grosses plaques rouges. Bon, là, j'ai déjà des plaques rouges, mais c'est parce qu'il fait genre 36 degrés et que je n'en peux plus de chaleur. Oui, j'avais un peu la voix aiguë, je crois. Bon, alors, poil au cul. Donc à la place de l'eau du robinet, moi j'utilise l'eau florale de camomille romaine parce qu'elle est apaisante. Si vous savez pas quelle eau florale est adaptée à votre peau, vous pouvez aller sur le site de Slow Cosmetics. Tout est expliqué selon les types de peau, pour les huiles végétales également d'ailleurs. C'est assez important de vérifier parce que chaque personne n'est pas pareille et chaque peau n'est pas pareille, elle n'a pas besoin de la même chose du tout. Donc le matin, je me pchite. Oh, il fait 36 degrés, du coup ça fait trop du bien. Du coup l'hydrolat en fait ça va tonifier, ça va apaiser et ça va du coup nettoyer un peu ma peau, ce que je peux pas faire avec l'eau du robinet, donc c'est plutôt chouette. Avant d'appliquer quoi que ce soit, je vais mettre, si j'ai des petits boutons, je vais mettre de l'huile essentielle de tea tree sur mes boutons. Je prends juste une goutte et je l'applique là où j'ai des petites imperfections, ça va les sécher. Il faut vraiment pas en mettre des tonnes. J'aime beaucoup cette odeur, je la mets aussi dans ma lessive, cette huile essentielle, parce qu'elle purifie. Quand j'ai pas de boutons, je ne mets pas du tout d'huile essentielle. En ce moment le matin, j'utilise ce sérum de chez Soin de Soi, qui hydrate. Donc j'utilise toujours un sérum hydratant, une pipette. Hop, je le chauffe un petit peu. Et je me masse avec. Ce sérum contient des huiles essentielles, ils sont très forts. Alors moi je ne suis pas enceinte et je n'allaite pas. Mais du coup, il n'est pas fait pour les femmes enceintes et qui allaitent. Il contient de l'aloe vera, du macérat de carotte, de l'huile de caméline, de l'huile essentielle de petits grains, de jasmin, de carotte sauvage, de la vitamine E pour conserver et de l'huile essentielle de bois de haut. C'est une marque vraiment très chouette, tout est fait à la main, tout est de très bonne qualité, en revanche ça coûte assez cher. Mais acheter c'est voter, et quand on peut se le permettre, franchement c'est quand même chouette d'acheter des produits français faits à la main. Après le sérum, j'utilise en ce moment la crème l'Optimiste de la marque Les Épicuriennes, qui est une crème pour les peaux sèches à sensibles, que je trouve très chouette. Alors la plupart du temps le matin c'est une crème, c'est pas spécialement de l'huile. Par exemple en ce moment il fait chaud, et du coup j'apprécie plus d'avoir une crème parce que je suis moite à longueur de temps. C'est fait en France, avec des produits naturels, la compo est clean. Et par contre, quand j'ai pas trop bonne mine et que tout va bien à part ça,
je me fais un petit mélange 3 gouttes d'aloe vera avec de l'huile végétale de carotte pour me donner bonne mine. Et parfois je mélange aussi l'huile végétale de carotte d'ailleurs avec ma crème. Et ça aide la peau à bronzer. Et puis ça donne bonne mine. J'utilise après ma crème le déodorant de chez Clémence et Vivien, qui est un déodorant crème que j'aime beaucoup. Alors celui-ci il est au cèdre et à l'ylang-ylang. Il est naturel, la compo est top, il dure très longtemps. Moi je fais fondre un peu dans la paume de ma main et ensuite j'applique sous mes aisselles. Et quand vraiment je sais que je sors pas chez moi, je ne mets rien. Ou quand j'ai une journée très tranquille et que je vais sortir quand même mais sans courir ou quoi, je mets juste de l'huile de coco. Ça empêche quand même les petites odeurs d'apparaître, mais il faut vraiment que ce soit pas pour une grosse journée intense. Et voilà, la routine du matin est terminée. Donc le soir ce que je fais c'est que je prends de l'huile de coco. Alors là il fait chaud donc elle est super liquide mais elle peut être tout à fait solide, genre parfois je galère à la prendre. Mais bref, c'est pas grave, ça marche quand même. Faut en prendre une vierge et bio, c'est mieux. Faut pas mettre les doigts dedans parce que ça peut être un problème avec les microbes ou alors faut vraiment très bien se laver les mains avant. Moi ce que je fais c'est que j'en prends un petit peu dans mes mains. Ça c'est pour me démaquiller le soir. Je frotte, je fais chauffer l'huile et j'en mets sur mon miroir. C'est pas grave. Et en fait, je vais frotter comme ça, me démaquiller. Donc c'est gras, mais ça va pas rester sur la peau, c'est juste pour enlever les impuretés. Alors là, je ne suis pas maquillée, donc vous ne verrez pas, mais vous trouverez des vidéos sur YouTube de layering et vous verrez que ça fonctionne très bien avec n'importe quelle huile végétale. En ce moment j'ai de l'huile de coco donc je la prends, mais je peux aussi faire ça avec de l'huile de jojoba. Pour ceux qui ont plein de thunes, vous pouvez le faire avec de l'huile d'argan, mais ça coûte plus cher. Ensuite, je vais me laver le visage avec du savon. La plupart du temps pour mon visage j'utilise celui qui n'a pas d'huile essentielle, mais là aujourd'hui j'ai celui-ci sous la main donc je vais le prendre. Donc là je mets du savon sur ma lingette et j'enlève l'huile. Bon, je mets pas de savon sur mes yeux parce que ça pique. Une fois que je suis démaquillée, je me mets de l'hydrolat encore, donc toujours pareil, la camomille. Le soir, j'utilise aussi un produit qui est un petit peu fort, mais je l'utilise que avant d'avoir mes règles, quand je commence à avoir plein de petits boutons. C'est l'Aqua Magnifica de Sanoflore, mais ça contient de l'alcool, ça contient de la menthe poivrée, du thym. C'est très fort, il y a du citron, enfin vraiment ça grille la gueule, donc faut le faire, enfin moi je l'utilise que très rarement. D'ailleurs quand j'ai des boutons, j'utilise aussi l'huile végétale de chez Indemne qui s'appelle Déboutonnez-moi. Il y a écrit pour les peaux grasses à imperfection, je l'utilise vraiment pas au quotidien, mais c'est quand je sens que j'ai des petits boutons, je la mets le soir. Une fois que je me suis démaquillée, que j'ai mis de l'eau florale, que je me suis nettoyé la peau au savon très très doux, je peux me mettre de l'huile. Donc j'utilise de l'aloe vera, j'en mets 3 pchits. En ce moment j'utilise de l'huile végétale de calendula parce qu'elle est très 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 apaisante, c'est bon pour les peaux sensibles. Donc moi j'utilise soit calendula, soit de l'huile d'argan, qui est plutôt faite pour les peaux matures mais que tout le monde peut très bien utiliser, qui est très riche et très hydratante. Et donc l'huile végétale de calendula, je mets 2 pchits, voilà. Je fais un petit mélange dans ma main. Je réchauffe, je réchauffe, je réchauffe. Oui. Et ensuite, j'applique tout ça sur mon visage. Pour la nuit aussi, je mets un tout petit peu d'huile de coco sur mes lèvres. Donc voilà, je suis prête pour la nuit. Je ne sais pas si ça vous a aidé, si vous avez découvert des choses ou si c'était chiant à mourir, ce qui est possible. Mais en tout cas, voilà ce que j'utilise. Salut!